Parmi les grandes personnalités de ce FIG, Jacques Godefrin, ancien ministre de la Coopération, membre de la Société de Géographie et président de France Volontaire, a également répondu avec gentillesse à nos questions. Jacques Godefrin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de France Volontaire. Oui. Quel est le but de cette association? Est-ce que vous pouvez nous la présenter en quelques mots? C'est une association qui puise ses origines il y a 50 ans. Lorsqu'aux indépendances africaines, à l'époque, le général de Gaulle lui-même et le ministre de la Coopération de l'époque ont pensé que des jeunes Français pouvaient s'engager pour aller volontairement au-devant des populations qui avaient besoin d'appui, de développement. Ça a démarré comme ça. Et tout au long de l'existence, depuis ces décennies-là, on s'est aperçu que les jeunes volontaires français étaient de plus en plus compétents, entraient sur des chantiers qui demandaient de plus en plus de spécialités. Et depuis 2 ans à peu près, le Premier ministre François Fillon a demandé à cette plateforme qu'étaient les volontaires du progrès de mieux coordonner, de mieux organiser tout ce qui était volontariat français, notamment des grandes associations d'éducation populaire françaises qui ont des antennes dans ces pays du Sud. Et ainsi, nous travaillons avec autour de la table depuis les Francas, les foyers, les Léo Lagrange, la délégation catholique à la coopération, les scouts, les éclaireurs, etc. etc. Et alors, sur quel genre de missions sont envoyés vos volontaires? Au début, c'était des missions de substitution. Je veux dire que, oui, c'est vrai qu'à 50 ans, on aidait à faire des puits. Aujourd'hui, la page est complètement tournée. Heureusement d'ailleurs, ça voudrait dire que personne n'a évolué. Au contraire, les Africains ont pris leurs affaires en main. Ils savent faire beaucoup de choses. Il y a des spécialistes d'informatique, de quantité de technologie. Aujourd'hui, c'est plutôt de l'organisation du développement. Je veux dire par là que nous avons des spécialistes jeunes de la décentralisation. On a des spécialistes jeunes des organisations agricoles, de créer une chambre d'agriculture, créer un syndicat agricole. On a des spécialistes jeunes pour l'aide à l'artisanat. Voilà, on ne fait plus à la place des Africains, on fait avec eux. D'accord. Et alors justement sur ce FIG, vous participez à une conférence débat sur le thème volontariat internationaux d'échange et de solidarité. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, le mot aide doit disparaître. Je veux dire, l'aide, c'est un qui sait et un qui apprend. L'aide, c'est un qui donne et un qui reçoit. Cette période-là, je le redis, elle a disparu. Et c'est bien ainsi. Aujourd'hui, on est pour un partenariat de développement. Partenaire, ça veut dire parité. Ça veut dire que les Africains ont aussi beaucoup de choses à nous apprendre. Il y a eu la grande période du Nord-Sud. Il y a la période actuelle du Sud-Sud que nous essayons d'organiser. Ainsi, des jeunes du Sénégal vont au Togo, des Togolais vont en Côte d'Ivoire, etc. Et puis demain, je suis convaincu que le partenariat, ça sera aussi du Sud-Nord. Parce que nous avons beaucoup à apprendre de l'Afrique. Elle peut nous aider dans ses mentalités, dans ses comportements, dans son sens de la vie, dans son approche du développement. Donc voilà, nous sommes vraiment dans un nouveau regard sur les relations entre le Nord et le Sud. Et alors vous qui êtes bien placé pour le savoir, est-ce que vous pensez que les Français sont plus solidaires qu'avant, moins solidaires Écoutez, je suis très frappé. D'abord, je suis provincial, donc j'ai une approche très France profonde, si vous voulez, des choses. Je suis magnifiquement ébloui par le fait que des jeunes dans des collèges, dans des lycées, que des associations de retraités se mobilisent dans le moindre village de France dès qu'il y a à aider, à appuyer, à recevoir des infirmeries, des dispensaires, des groupements d'agriculteurs, et nous les recevons, ce qui fait qu'ils nous apportent leur qualité et nous leur apportons ce sur quoi on peut être utile. Vous savez, l'aide au développement, ce n'est pas strictement l'affaire des États, ce n'est pas simplement les gouvernements. C'est de plus en plus les collectivités territoriales, les régions qui s'impliquent, les villes, les départements, mais ce sont les associations françaises. C'est le cœur de la France, et ça c'est un peu spécifique à la France. Je veux dire, je sillonne beaucoup d'autres pays européens et au-delà. On trouve des ressources dans une France qui n'est pas toujours très riche pour appuyer d'autres développements. Je suis très admiratif
de ce cœur de la France qui bat aussi en Afrique. D'accord. Et alors, que vous inspire le thème de ce FIG, l'Afrique plurielle, paradoxe et ambition? L'Afrique, elle est plurielle, oui, tout Oui. à fait. On parle toujours de l'Afrique. En réalité, il n'y a pas plus différent à 100 km l'un de l'autre d'une population villageoise, d'une autre population villageoise. Mais c'est la tribu gauloise à leur manière, à eux. Nous sommes bien comme ça, nous aussi. Bon, donc ce sont les Afriques, on a raison de le souligner, et elle a le droit complètement d'être pleine d'ambition. Vous savez, l'Afrique demain, c'est 1 milliard d'habitants, dont 80% seront sur la bande côtière. C'est un défi formidable, d'abord pour l'alimentation, parce que le métier de paysan, que les Africains connaissent bien, ils sont paysans dans l'âme. Que vont-ils devenir dans 1 ou 2 générations? Ils vivront dans des villes. Ils auront perdu le sens de la culture et de l'agriculture. Donc il va falloir que eux et nous réfléchissions à la façon dont ils vont pouvoir se nourrir dans ces immenses métropoles de demain. Ça, c'est le premier problème. Parce que le problème de la nutrition, ce n'est pas simplement la quantité de nourriture. En gros, aujourd'hui, elle existe. C'est le problème de la pauvreté. Il y a des ressources alimentaires, mais qui peut se les payer? Alors, est-ce que la vie en ville va leur permettre d'avoir du pouvoir d'achat pour ça? C'est une question. Je ne le crois pas aujourd'hui. Mais demain, il faut qu'on trouve des formules pour les aider. C'est pour ça que j'ai été très attentif, aussi bien dans les fonctions de ministre à la coopération qu'encore aujourd'hui, sur le règlement coton, par exemple. La ressource de l'Afrique, c'est l'or blanc. Dans le subsaharien, dans le Sahel, l'or blanc est une richesse formidable. Et tout règlement mondial coton qui délaisserait des préoccupations pour l'Afrique subsaharienne, entraînerait des crises de misère épouvantables. Voilà, il faut s'intéresser à ça. Il faut s'intéresser au règlement banane, au commerce de la banane dans le monde. Il faut s'intéresser au commerce du cacao. Et l'Afrique, aujourd'hui, à mon sens, ne peut pas, je dirais, soutenir une politique strictement commerciale des produits agricoles. Il faut des regroupements régionaux, il faut que par grandes régions africaines, à plusieurs pays, ils puissent imposer leur vue des choses. Et je le dis franchement, parfois, pourtant c'est un mot qui est un peu banni du vocabulaire actuel, qu'ils sachent un peu se protéger. Se protéger. Le temps d'arriver au niveau technologique des autres grands pays du monde. L'Afrique, elle est solidaire, c'est son âme. L'Afrique, elle est solidaire, l'Africain, il est solidaire. Il faut que les États le soient aussi pour mieux enclencher une agriculture moderne. Monsieur Godefroy, merci beaucoup. Bon festival à vous. Merci.